Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Voici votre émission. Deux activistes pro-démocratie, Floribert Anzoulouni et Rigobert Bihouzo Minanio, demandent aux autorités congolaises d'examiner les fondements du régime rwandais afin de répondre efficacement à l'agression et le conflit dont la population de l'Est du pays est victime depuis plus d'une décennie. Dans un communiqué rendu public ce mardi 10 mai, il démontre que pour justifier certaines décisions non démocratiques, les régimes rwandais utilisent régulièrement les génocides incontestables de 1994 en culpabilisant les partenaires internationaux dont il accuse une partie d'avoir été complice. La même rhétorique est également utilisée vis-à-vis de la RDC à travers une propagande qui consiste à laisser penser qu'il y aurait un plan congolais d'extermination de populations Tutsi installés en RDC. Les Rwandais considèrent l'Est de la RDC comme la principale base arrière de son opposition armée, dont une partie provient historiquement des éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda, composés principalement d'anciens militaires qui se sont exilés en grande partie en RDC à la suite du génocide à l'issue duquel les FPR avaient pris le pouvoir, a expliqué Floribert Anzoulouni, militant du mouvement citoyen Filimbi, et d'ajouter à ce jour cette opposition de très faible intensité est quasi inoffensive, ainsi craignant que l'Est de la RDC ne permette de rééditer la stratégie qui l'a amené au pouvoir. Les régimes rwandais organisent militairement des groupes armés, parmi lesquels les 123. In fine, l'un des objectifs politiques et sécuritaires consiste à intégrer systématiquement les rebelles dans l'armée, permettant au Rwanda d'accroître le nombre de ses alliés dans les systèmes congolais. Parlant du financement du groupe rebelle, Rigobert Bihouzo Minani précise que le soutien des Kagame aux groupes armés actifs en RDC est également fortement motivé par les intérêts économiques. Il affirme que malgré divers indicateurs de bonne gouvernance qui placent souvent le Rwanda parmi les pays africains les plus performants, les pays restent très pauvres. La stratégie du Rwanda consiste à se présenter comme un pays stable et bien gouverné qui peut servir de plaque tournante de la transformation et de l'exportation des ressources naturelles fortement demandées telles que de l'or, des coltas, qui ne produit pas vers les principaux pays industrialisés consommateurs de produits finis, les smartphones. Et d'autre part, le Rwanda a besoin de ressources alternatives et non traçables pour financer sa stratégie de contrôle de l'Est de la RDC, d'où l'exploitation illégale dont les groupes armés sont les principaux acteurs des terrains, a déclaré Rigobert Bihouzo, activiste et expert sur la question des conflits. À cet égard, cet activiste des droits de l'homme a formulé quelques recommandations, à savoir, le leadership congolais doit avoir une compréhension suffisante des questions liées à ces conflits, mais aussi disposer d'une vision claire sur la façon de restaurer l'autorité de l'État sur les territoires. Doter la RDC des institutions légitimes et qu'il y ait une stabilité politique. La fin de l'impunité devait être une priorité pour le gouvernement congolais. Aux partenaires internationaux de tout mettre en œuvre pour faire comprendre le président Kagame qu'il serait dans son intérêt de renoncer à sa stratégie actuelle qui déstabilise non seulement l'Est de la RDC, mais toute la région des Grands Lacs. Des mécanismes appropriés, sanctions, ciblées, et traçabilité, etc. doivent être renforcés et mis en place afin de neutraliser les réseaux bénéficiaires de l'économie des conflits. En RDC, la force régionale est-africaine s'est déployée dans l'est du pays pour stopper l'avancée du terrorisme du 1-23 et superviser son retrait des territoires sous contrôle du mouvement. Et la force régionale soutient que les terroristes se retirent progressivement, mais les autorités congolaises critiquent le manque de résultats de la mission. Le président Tshisekedi Félix a encore déclaré le 9 mai 2023 que faute de progrès, il pourrait y mettre un terme fin juin.
Plus de 350 villages jadis contrôlés par les rebelles sont passés sous le contrôle des forces armées de la RDC pendant 2 années, l'état des sièges dans la province de l'Ituri. C'est ce qu'a révélé le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, du gouverneur militaire dans un document parvenu à Politico.cd le jeudi 11 mai. Selon ses propos, ces villages reconquis par les forces loyalistes sont notamment dissimulés dans les territoires du Djougou, des Iromu, Mambasa, y compris Mahagi. La même source parle de la stabilisation des grandes agglomérations, autrefois considérées comme épicentres de la violence occupée par les groupes armés avant les temps des sièges. Dans ces mêmes registres, l'armée congolaise confirme avoir neutralisé au cours de cette même période de l'état des sièges plus de 300 terroristes ADF et alliés, 80 se sont rendus, 40 autres arrêtés, jugés et condamnés par la justice. Et plusieurs groupes armés ayant répondu à l'appel du chef de l'État se sont déjà rendus à l'armée. Et l'armée s'est ainsi félicitée du bilan des opérations militaires menées pendant cette période et contredit les analyses des acteurs de la société civile, mais aussi des hommes politiques qui déplorent l'inefficacité de cette mesure sécuritaire spéciale. Terminons par cette nouvelle. Un militaire de l'armée congolaise et 4 miliciens ont été tués jeudi dans une embuscade dans la périphérie de Kinshasa, capitale de la RDC, a-t-on appris des sources militaires. Les miliciens Yaka, communément appelés Mobondo, ont attaqué une localité Ngouma située à 75 km de Kinshasa, a indiqué le général Sylvain Kenge, qui est le porte-parole de l'armée, interrogé par l'agence France Presse. Le bilan encore provisoire de cette attaque, qui a eu lieu vers 5 heures du matin et 4 heures GMT, et des 4 miliciens neutralisés et un soldat des forces armées de la RDC grièvement blessé à la manchette qui a succombé à ses blessures, a-t-il détaillé. Les militaires FARDC ont récupéré 4 armes et 2 munitions ainsi que plusieurs armes blanches, a ajouté le général Ekengi. Les renforts en provenance de Kinshasa sont déjà sur place et les opérations de nettoyage de la zone continuent, a précisé l'officier. Présentés comme membres de la communauté Yaka, les miliciens Mobondo sont accusés de prendre une part active dans les violences communautaires qui secouent les territoires de Kwamut dans les provinces de Maïndombe. Et ces conflits fonciers opposent depuis juin les Teke qui se considèrent comme originaires et propriétaires du village situé le long du fleuve Congo sur une distance d'environ 200 km où Yaka venait s'installer après eux. Après une accalmie, les violences ont repris depuis début mars et depuis des dizaines de personnes ont été tuées dans les attaques qui ont visé le village Teke. Les violences se sont ensuite étendues à la province des Kwilu. Les populations ont fui la zone des conflits pour rejoindre notamment la commune périphérique de Maluku à une centaine de kilomètres de Kinshasa. Dimanche, une autre attaque attribuée à la milice Mobondo avait fait 9 morts à Yosso dans la même zone et le conflit a fait au moins 300 morts en moins d'une année. Selon un récent rapport de l'ONG American Human Rights Watch, ces conflits qui couvrent dans l'ouest de la RDC a été largement ignoré et l'attention étant portée sur la région orientale du pays où la rébellion a conquis des larges portions du territoire dans la province du Nord Kivu, tandis que les groupes armés Codeco, coopératifs pour le développement du Congo, sèment la terreur dans celle de l'Ituri. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire comme l'a fait depuis Luanda en Angola Xavier Francisco. Nous te sommes très reconnaissants pour votre contribution. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.